Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Yoann Meilleur. Aujourd'hui, nous allons voir un cas que j'ai rencontré dans mon entreprise, un transfert de fichiers lents, un transfert applicatif, un équipement dont il a la gestion du bâtiment. Donc pour illustrer mes propos, nous allons voir un petit schéma. Donc il faut savoir, le site 1 et le site 2 sont dans la même ville. Donc le serveur applicatif est dans le site 1 avec la RSP 192.168.0.1. L'équipement de gestion de bâtiment est dans le site 2 avec la RSP 10.10.10.1. Avec une latence inférieure à 1 milliseconde. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi le transfert est lent. Hop, nous passons sur Wireshark. Comme par hasard, il n'est pas ouvert, excusez-moi. Wireshark. Donc j'ouvre mon fichier de capture. Le voici. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, on va filtrer, il n'y a qu'une session TCP. Et dans les statistiques, conversation. Donc ils se sont échangés 4 mégas et ça a duré 181 secondes. Donc 3 minutes. Sachant que le débit entre les deux sites est de 1 giga. Donc nous allons commencer notre analyse. Donc on voit que le serveur applicatif se connecte au serveur, à l'équipement de gestion de bâtiment. Donc on va regarder ces options TCP. Donc on voit qu'il y a une fenêtre de 8 kg par défaut, mais avec un facteur multiplicateur de 256 si je ne me trompe pas dans, dans mes calculs. Hop là, on va afficher les options TCP multiplié par 256. Donc avec une MSS de 1460 octets. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air d'être correct, les paramètres TCP. Voyons voir les paramètres de l'équipement qui gère le bâtiment. Donc il répond bien à la demande. En 1 milliseconde de le RTT réseau, donc le temps d'aller-retour sur le paquet. Temps d'aller-retour. Donc on a une fenêtre TCP à 5840 octets et une MSS à 536. On voit qu'il n'a pas les options de Windows Scaling, donc le facteur multiplicateur de fenêtre TCP, donc l'option qu'a proposé le serveur ne pourra pas être utilisée. Et l'acquittement sélectif non plus, car il ne le propose pas. Donc cette valeur de MSS 536 est une valeur par défaut, définie dans la RFC, j'ai mis un petit commentaire, dans la RFC 6691. Ça veut dire que l'équipement n'a pas indiqué sa MSS, donc on lui met une valeur par défaut. Donc à partir de ce constat-là, nous allons déjà voir comment on dit que le transfert est lent. Allons regarder le débit. Donc je vous rappelle qu'on est sur un lien 1 gigabit seconde. Donc on va dans statistiques, graphique de flux TCP, débit. Donc là, il n'y a que des acquittements, donc on va changer de direction. Et on voit qu'on monte à un peu plus de 150 kilobits seconde. Donc c'est vraiment très très faible comme débit. Donc voyons voir pourquoi nous montons à 150 kilobits seconde maintenant. Donc ce qui est intéressant, il y a deux paramètres à regarder. Il y a la MSS et la fenêtre TCP. Donc la MSS, ça va vraiment impacter la taille des paquets dans les échanges, dans le transfert de fichiers. Donc on voit que c'est le serveur qu'on va les donner, parce qu'on voit la taille des paquets augmenter là, à 580, donc c'est des en-têtes, plus les données, et la taille des données est ici à 536. On voit que ça reste à 536 octets. Ce qui est normal parce que le serveur applique l'équipement distant affiche une MSS de 536 octets. Donc ce n'est pas très optimal, il faudrait avoir une MSS à 1460 octets
sur le réseau comme l'avait indiqué le serveur. Ça, c'est un premier paramètre qui ne permet pas d'être optimum dans les échanges, dans le transfert de fichiers. Maintenant, le paramètre qui restreint surtout l'utilisation de la bande passante, c'est la fenêtre TCP. Il a fait une fenêtre TCP à 5840 octets. Donc, donc cela sous-entend que le serveur peut envoyer 5840 octets de données sur le réseau avant de recevoir un acquittement de la part de l'équipement distant. Donc ce qu'on va faire, on va afficher une fenêtre qui s'appelle Byte in Flight. C'est pour ça les données envoyées sur le réseau. Donc pour cela, on va aller dans le détail du paquet au niveau TCP. Et dans la séquence analyse, on va... non, c'est pas la séquence analyse. Alors, il faut aller... Excusez-moi, il faut aller sur un paquet où il y a de la donnée d'échanger. Hop. J'en prends un au hasard. TCP séquence analyse. Byte in Flight. Hop, et on va l'appliquer en colonne. Et vous voyez que le serveur donc, envoie ses données. Donc j'affiche la colonne Byte in Flight. Donc là on voit qu'il s'arrête à 5360 octets. Il attend l'équipement. Et on recommence. Donc on continue. On voit que qu'on a des soucis de fenêtre TCP de la part de l'équipement distant. Il met à jour sa fenêtre TCP assez fréquemment. On le voit ici. On voit qu'elle augmente jusqu'à 5840. Et on continue à transférer les données. 536, 1072, 1100. On a un acquittement derrière. On va continuer un peu plus bas dans notre analyse. Et on voit qu'on ne dépasse jamais 5000 octets de données envoyées sur le réseau. Donc on va pouvoir l'illustrer avec un graphique. Là déjà si on descend, on voit qu'on ne dépasse jamais 5000 octets envoyés sur le réseau. Donc on est dans statistiques, graphique de flux, mise à l'échelle, on va avoir la fenêtre TCP. Donc on va déjà voir les données envoyées sur le réseau. On voit qu'on ne déplace jamais les 5000, un peu plus de 5000 octets. Ça, c'est les données envoyées sur le réseau. Et on va afficher la fenêtre TCP de l'équipement distant. Donc, lui, il envoie les données et il reçoit la fenêtre TCP de l'équipement distant. On voit qu'on ne dépasse jamais 6000 octets de fenêtre TCP. Donc, on ne peut pas utiliser la bande passante de manière optimum. C'est pour cela qu'on retourne dans des débits. On a bien 150, un peu plus de 150 kilobits seconde d'utilisation de bande passante. Et on voit la taille là c'est le segment line, donc la taille des segments qui sont envoyés sur le réseau. On ne dépasse pas 590 octets. Ce qu'on peut faire aussi, on a un menu qui permet de voir nos statistiques, longueur de paquet. Et là, on voit qu'on a 66% des paquets qui sont avec une valeur max à 590 octets. Donc à partir de là, j'ai fait mon rapport à la société qui a la gestion des bâtiments. J'ai dit que ce n'est pas un problème de réseau, mais un problème de paramétrage de leur équipement distant. Sachant que nous avons fait des tests avec d'autres équipements qui n'avaient pas le souci. Avec une version supérieure, ils avaient une MSS à 1460 octets, une fenêtre TCP avec le mode de scanning d'activer. Donc ça permettait on passait, on était en 2 secondes, le fichier était transformé, on utilisait 12 mégabits de bande passante. Contrairement aux 150 kilobits actuellement utilisés. Donc on retient ce qui est important de retenir dans ce cas d'usage, c'est que la MSS était par défaut, donc on ne pouvait pas mettre de taille de paquet optimum d'échange de paquets sur le réseau. Et la taille de la fenêtre TCP est à 5840 octets, ce qui ne permet pas d'utiliser la bande passante de manière optimum. Ce qu'il faut savoir dans la performance d'un réseau, quand vous avez de la latence, pour 10 millisecondes, 20 millisecondes, 30 millisecondes, il faut absolument que la fenêtre TCP soit le plus élevé possible pour pouvoir envoyer le plus de données possible sur le réseau afin d'utiliser la bande passante de manière optimale. Donc voilà, c'est terminé pour jouer pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt
ou pour une nouvelle vidéo. Au revoir.